C'était très chaud à Oklahoma City hier soir et dans un match à l'intensité physique rare et qui a fait des dégâts avec les blessures de Jalen Williams, AJ Mitchell et Dylan Harper, eh bien c'est bien le champion en titre qui a égalisé et qui a réalisé une performance offensive géniale. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi à contourner l'incroyable défense des Spurs? Est-ce que Isaiah Hartenstein est le Wemby Stopper? Eh bien on a beaucoup de choses à se dire une fois de plus, alors ne perdons pas plus de temps et bienvenue à tous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, c'est ce qui nous aide beaucoup et on a un nouveau cap, c'est les 10 000 abonnés avant la fin des playoffs. Donc n'hésitez pas à le faire, et merci à tous ceux qui le feront. Alors, l'enseignement du match 1 pour moi, c'est un peu la nécessité d'avoir Isaiah Hartenstein sur le terrain. En fait, l'enseignement, c'est de se dire, ok, en fait, on se fait beaucoup trop dominer à l'intérieur sur des alley-oops, sur du rebond offensif des Spurs, sans Hartenstein, et on a vu que le small ball, le switch all avec le small ball, il marchait pas. Et donc quelque part, on a besoin de rééquilibrer les débats, et donc on a eu Isaiah Hartenstein qui a joué, ça n'a pas l'empêché de se faire postériser, mais malgré le fait qu'il se fasse postériser, mais il a été très important. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on l'utilise déjà en défense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un drop, mais en fait on n'a pas fait qu'un drop, et je trouve cette possession assez parlante, parce que vous voyez, Hartenstein, il reste collé à Wemby. Le but, c'est de couvrir un rôle, et derrière, on a un troisième homme qui est censé venir. Et là, c'est un peu une erreur défensive d'OKC, de Shai Gilgeous-Alexander qui est un peu en retard, même si Shai a fait un excellent match défensif. Mais vous voyez, là, il est un peu en retard, et donc ça ouvre une ligne de drive. Finalement, notre couverture de défendre à 3, un jeu à 2, elle est un peu cassée. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser Hartenstein, comme vous le voyez ici, en drop. En drop et avec si possible Chet Holmgren ou en tout cas un autre lowman qui va venir agressivement couper un potentiel alley-oop, couper les cuts au panier ou couper un drive. Et donc là, vous le voyez, Hartenstein il recule et on a Chet Holmgren qui est 2 pieds dans la raquette. 2 pieds dans la raquette pour contester un drive plus le stunt agressif de Shai Gilgeous-Alexander, évidemment c'est la défense du Thunder. Et finalement, on se retrouve avec vraiment ce mur qui a été bien plus en place face aux Spurs, et avec Hartenstein, et ben finalement, on a un peu moins subi au rebond offensif ou défensif du Thunder, et là, hop, les bonnes mains, on crée de l'interception, mais on a créé aussi pas mal de tirs à mi-distance, ou alors des pick and pop, parce que le contre-move au drop, c'est évidemment que Wemby reste en haut, mais si Wemby prend les 3 points, ben en fait, la défense du Thunder, tu perds plus au rebond défensif, et t'as plus cette menace de lob immense dans ton dos, donc quelque part, t'es content. Et un élément à suivre, c'est évidemment quand un pivot classique est sur Wemby et que là on arrive à couper le pick and roll, est-ce que la solution du coup, ce serait pas les pick and roll inversés? On en a vu une ou deux fois, ça a plutôt marché, c'est peut-être quelque chose à garder en tête si Hartenstein continue de jouer. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est que Hartenstein, qui est viable en défense, ça a permis aussi de l'utiliser en attaque. Et de l'utiliser en attaque sur un rôle assez précis dans le premier quart-temps, c'est ce qu'on pouvait discuter un petit peu, mais c'est ce que les Wolves ont un peu fait, mais pas assez à mon goût, c'est les Gortat screens. C'est en fait ne pas laisser Wemby être seul, parce que au game 1, ce qu'on a vu, c'est que Wemby, peu importe qui est dans le corner, il sera pas dans le corner, il sera ici, il sera sous le panier. Et donc avec Hartenstein, on a évidemment un joueur qui ne shoot pas, mais on a un joueur qui, vous le voyez ici, va aller placer ce Gortat screen qui peut libérer des lignes de drive et finalement l'empêcher d'être libre de ses mouvements, l'empêcher de faire un peu ce qu'il veut Wemby, et finalement ça a créé des drives pour le Thunder, et le Thunder n'est pas forcément allé jusqu'au panier, mais Shai a pu aller dans ses spots dans la short mi-distance, ils en ont pris énormément, et vous voyez encore une fois ici, hop, on empêche un contest de Wemby, là Shai il a un pied dans la raquette, et pour lui c'est un tir qu'il veut, et en plus il le met avec la faute, mais vraiment cet impact physique de Isaiah Hartenstein, il a été très important. Parfois, il a été au-delà des limites d'après certains, mais il a été déterminant déjà pour un peu altérer la protection de cercle de Victor Wembanyama. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore une fois, vous le voyez sous le cercle, Wemby, il lutte et il arrive à le contourner, et il arrive quand même à dissuader le drive de Shai. On a un spotted drive de Chet, et quelque chose qui est intéressant aussi, sur lequel on va revenir, c'est qu'avoir un joueur comme ça sur la ligne de fond,
ça va donner des idées au Thunder parce qu'on se dit, au lieu de le laisser là et de shooter et avoir une réussite un peu aléatoire, pourquoi on le ferait pas couper dans le dos de Wemby, dans le dos de Victor Wembanyama. Et il y a vraiment eu cette volonté qui a été assez marquante pour moi sur ce match 2 de essayer de punir Wembanyama qui est un peu en safety sur les lignes de fond. Punir ses errances qui peuvent arriver tout simplement. Et l'autre chose évidemment sur laquelle Hartenstein a fait extrêmement de bien et a complètement déséquilibré la balance, c'est sur le rebond offensif. Parce que OKC, si on regarde les stats, fait 36% de rebonds offensifs. Et en fait, c'est le même score que le Thunder. Et évidemment, Hartenstein, il en a pris 8 sur le match. C'est énorme. Il a sauvé des possessions qui allaient nulle part. Sur certaines possessions, il en prenait même 2 parfois. Comme ici, regardez, hop, hop là, un deuxième. Il y a vraiment cet impact physique sur de la densité physique, vraiment être costaud du bas du corps qui fait mal à Wemby. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que ça déséquilibre les débats alors que ça rééquilibre le rebond offensif ? Parce que justement, le rebond offensif qui est à égalité, c'est une grosse victoire pour le Thunder parce que c'est un domaine dans lequel les Spurs sont censés dominer et ont dominé au match 1. Et en faisant jeu égal là-dessus, la conséquence directe, c'est que vu que le Thunder a encore fait 20% de pertes de balles provoquées, et finalement tu gagnes la bataille des possessions. Et donc, on est complètement dans ce qu'on disait dans la preview, Hartenstein te permet d'équilibrer les rebonds, et comme tu crées des transitions derrière, tu crées des pertes de balles, et tu gagnes la bataille des possessions. Et encore une fois, l'équipe qui a gagné la bataille des possessions a gagné le match. Et évidemment, on va beaucoup parler de Stephen Castle, qui a énormément gâché. Alors évidemment, c'est un passing qui est très risqué avec lui, mais les mains défensives du Thunder ont été exceptionnelles. Cason Wallace a été exceptionnel, et finalement, cette création de transition, c'est aussi un moyen de contourner la défense génialissime sur demi-terrain des San Antonio Spurs, évidemment. Et encore une fois, vous voyez ici, Hartenstein, il peut être aussi utile là-dessus, parce qu'il a des très bonnes mains. Et vous voyez la couverture, on la retrouve là, avec un tag très agressif sur Victor Wembanyama pour l'empêcher de décoller, tout simplement. Les très bonnes mains d'Hartenstein, hop, sur le ballon. Et finalement, on a enfin eu ce spacing des Spurs qui était un peu moins respecté. Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi, c'est resserrer le terrain, parce qu'en fait, le spacing des Spurs n'est peut-être pas si élite que ça. Ou en tout cas, les shooters ne sont pas si élites, ça, c'est une certitude. Et AJ Mitchell a été assez exceptionnel aussi là-dessus. Malheureusement, il s'est blessé. Vous voyez ici, encore une fois, sur Stephen Castle qui bat son premier défenseur. On vient agressivement et hop, les très bonnes mains, très précises, très rapides, tout simplement, qui permettent de créer de la transition. Et c'est là, en fin de match, où il doit gérer un 2 contre 1 à l'opposé, off-ball, il est dans le gap et hop, je jaillis sur la ligne de passe. C'est magnifique. Et on voit aussi toute la longueur, je trouve que sur ces interceptions, on voit que AJ Mitchell, il a une sacrée envergure. Donc la bataille des possessions a été un gros enjeu de ce match. Mais l'autre gros enjeu, c'est pour moi l'organisation du terrain, qui a été bien meilleure de la part du Thunder, même si parfois on retrouve des possessions où Victor Wembanyama domine, évidemment. Cette possession, elle est assez exceptionnelle, mais on retrouve tout le schéma qu'imposent les Spurs au Thunder et dont le Thunder doit se sortir. C'est tout simplement la prise à 2 sur Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama qui vient depuis le corner. Et dans le corner, là pour moi c'est très mal joué, on a Luguentz-Dort. Et donc, ok, on a des renversements de jeu, on a des mouvements de passe très rapides, mais là pour moi il y a une grosse erreur, c'est de faire la passe à Luguentz-Dort alors que tu as Jared McCain, tout simplement. Et donc, Luguentz-Dort, Wemby n'est pas obligé de faire un hard close-out, il peut coulisser, il est de retour dans la raquette, et boum, je contre Alex Caruso. Donc ça, c'est tout le problème duquel OKC a dû se sortir, tout simplement. Et je pense que la première chose qui est assez marquante, c'est qu'on a vu beaucoup plus d'AJ Mitchell et de Jared McCain. Ils ont pas mal joué, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, vous voyez, il est placé dans le corner, et lui, il attire le close-out de Luke Kornet, qui est donc le roamer sur cette action. Désolé pour le découpage, mais je vous assure, croyez-moi, c'est ce qui s'est passé. Il reçoit la balle ici, et en fait, Luke Kornet est obligé de monter dessus. Et une fois que Luke Kornet est obligé de monter dessus, ça casse complètement la structure défensive des Spurs,
drive and kick pour AJ Mitchell, qui lui aussi peut attaquer. Et là, encore une fois, c'est ça qui est important. C'est qu'une fois que Luke Cornett est sur Jaren McCain, il remonte, il étire la défense, il tire le roamer adverse, et AJ Mitchell peut aller jusqu'au panier. Et là, la défense du cercle, elle est beaucoup moins bonne. Donc déjà, il y a eu un peu plus de personnel en place, un personnel plus compétent. Encore une fois, vous voyez là, c'est assez intéressant, c'est qu'on a quand même une line-up avec un très très bon spacing. Cason Wallace, Chet et nos deux super-héros, AJ Mitchell et Jaren McCain. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que les joueurs à une passe près, c'est AJ et c'est Jaren McCain. Et en fait, il n'y a rien de plus logique. Il n'y a rien de plus logique parce que quand la double team arrive, bah là vous voyez, hop, Shai, il le serre par-dessus. Et là, on a un tir ouvert pour Jaren McCain, ou en tout cas, on a des hard close-out, on a des décalages créés. Il peut attaquer le décalage, aller dans son spot à mi-distance et créer un plutôt bon tir, en fait. Et c'est assez intéressant, encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on drive du côté du roamer, et ça finit sur un cut et un dunk de Chet Holmgren, mais je pense que le spacing est plutôt pas mal, là. Déjà, encore une fois, à une passe près, on retrouve AJ Mitchell, mais ce qui est intéressant, c'est que dans un corner, on a Jaren McCain, et on fait attaquer Shai Gilgeous-Alexander du côté de Chet Holmgren. Chet Holmgren, il a qui sur lui? Il a Luke Cornett, donc forcément, il attire l'aide de Luke Cornett. Ici, la couverture est un peu mal faite sur Chet Holmgren. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Chet ne prend pas le tir. Et Chet attaque comme ça sur la ligne de fond. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé de la part du Thunder, cette agressivité sur la baseline. Et ça a été plutôt très très intéressant. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de créer du spacing avec Shai Gilgeous-Alexander. Et ce système, c'est exactement celui dont on avait parlé dans notre vidéo sur AJ Mitchell. Mais en fait, c'est très très bien joué. C'est très très simple. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un zipper pour Shai Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire, en gros, un démarquage à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on le fait à l'intérieur et pas sur le côté? Bah, tout simplement pour impliquer Victor Wembanyama. Et comme c'est Shai Gilgeous-Alexander, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, il est très très focus sur l'action. Il dit, ok, remonte. Et en fait, ça permet de créer une ligne de drive à AJ Mitchell. Puisque l'autre aile est vidée. Et du coup, là, Wemby, il est un peu plus bas. Et encore une fois, le plan du Thunder, c'est d'atteindre la short mi-distance. Pas forcément le cercle, parce que Wemby sera toujours là, mais de se créer des tirs dans nos spots favoris. Et vraiment, ça a un peu foutu le boxon quand même dans la défense des Spurs, ce spacing, et sur des choses parfois très très simples. Ici, Jalen Williams, il fait cette petite course, il va se placer dans le corner, et regardez bien Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, il comprend qu'encore une fois, le plan du Thunder, c'est d'attaquer comme ça. Lui, il va devoir venir en aide. Et ce joueur va se retrouver tout seul et on va avoir un tir dans le corner ouvert. Et Jalen Williams, c'est plutôt un bon tireur. Donc il dit, non, moi je veux aller là-bas. Et Harper vient là. Sauf que ça demande beaucoup de coordination. Et finalement, Harper, il est un peu en retard. Et vous voyez ici, sans même que Shai drive, il a tout lu. Et encore une fois, un tir ouvert dans le corner. Et 17% de nos tirs sont venus du corner. Et il y a vraiment eu cette envie, cette notion de tout simplement attaquer cette baseline et profiter du fait que Wemby soit souvent en low man et surtout en aide. Et du coup, pas sur la ligne de fond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous le voyez, il est sur la ligne de fond. Et encore une fois, ici, il est sur Chet Holmgren. Et on sait que si Chet, il reste ici en tant que spacer, en tant que shooter, Wemby va venir. Ça peut être n'importe qui, Wemby va venir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la couverture des Spurs, c'est de faire ça, et que si jamais le ballon arrive dans le corner, c'est Champagny qui descend. Sauf que là, en coupant sur la ligne de fond, OKC change complètement la géométrie du terrain. Et au moment où Wemby vient, Champagny n'a pas eu le temps de faire la rotation, et Chet, c'est quand même une menace de lob absolument immense, et ça finit sur un alley-oop. Et tout part évidemment des double teams sur Shai Gilgeous-Alexander, mais vous voyez encore une fois, là on a un peu la zone des Spurs, Caruso qui se glisse dans l'intervalle, et là Wemby doit venir. Mais ce qui est intéressant, c'est la ligne de fond. Regardez la ligne de fond. On a AJ Mitchell qui coupe dans le dos, Et encore une fois, on se crée un tir ouvert parce qu'on attaque cet intervalle qui est peut-être le seul intervalle libre dans cette défense des Spurs. C'est évidemment les corners, mais c'est aussi, et peut-être encore plus, coupé depuis le corner. C'est ça qui se passe. Et encore une fois, le spacing, il a été très très bon. Et AJ Mitchell, pour amplifier les décalages, il a été génialissime. Et là, on trouve quand même un très très bon tir à partir de pas grand chose.
partir de pas grand chose, on a la double team dans sa propre moitié de terrain sur Shai Gilgeous-Alexander. Pardon, ça me fait rire tellement, c'est complètement dingue et un peu absurde. Et en fait, en servant AJ Mitchell, vous voyez, ici il pourrait faire la passe directement, sauf qu'AJ Mitchell, c'est aussi un excellent driver. Et donc il peut prendre le décalage, l'amplifier, et là il attire Barnes loin du corner, la rotation est plus possible, et ce qui est intéressant, c'est que Wemby il voit dans son dos Chet, et on a finalement la double lame. On a Chet qui coupe au panier, et dans le corner, un excellent shooter avec Jared McCain. Et c'est plein de petits ajustements comme ça, qui font qu'on trouve des excellents tirs pour Jared McCain, qui est quand même un shooter d'élite. Ici ça rentre pas, mais c'est ce que le Thunder veut. Et c'est très très intéressant, mais je trouve qu'on subit beaucoup moins finalement la défense des Spurs, et notamment les double teams, parce qu'encore une fois ici, vous voyez, on vient à 2 sur Shai Gilgeous-Alexander, bah qui est-ce qu'on met à une passe près? Jared McCain, et potentiellement ici AJ Mitchell. Et du coup là, quand l'aide vient, qu'est-ce qui se passe? Bah Jared McCain, il est dans un fauteuil, et il peut dégainer assez rapidement. Et donc finalement, on tourne ce que les Spurs voulaient nous imposer en quelque chose qu'on veut, et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de créer un peu, sans Shai Gilgeous-Alexander, avec ce duo, Jared McCain, Isaiah Hartenstein, vous voyez, hop, le très bon écran, et de suite on se crée un tir ouvert. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que quelquefois, on a vu McCain, Isaiah et Joe faire sortir Wemby de son drop. Et donc, ça peut être quelque chose complètement à suivre pour le match 3. Est-ce que les Spurs continuent à faire du drop? Et la conséquence directe de ce meilleur spacing, bah, c'est aussi qu'on domine mieux au rebond grâce à ça. Et oui, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais en fait, en jouant plus petit, qu'est-ce qui se passe? Quand Caruso, il drive et que ça a Isaiah et Joe dans le corner, bah là, Wemby, c'est pas Kayson Wallace, c'est pas Luguentz-Dort, comme on a vu sur le premier clip de l'attaque, c'est Isaiah et Joe. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, il fait un hard close-out, et quand Wemby n'est plus sous le panier, vous voyez là, c'est un peu le boxon, qui est-ce qui est libre? Isaiah Hartenstein, et c'est un peu toute la défense des Spurs qui à ce moment-là se casse. Les Spurs sont la meilleure équipe au rebond défensif, aussi parce que Wemby reste tout le temps sous le panier. Et là, hop, rebond offensif et une nouvelle possession. Et ensuite, on a beaucoup. Et en fin de match, on a aussi plus libéré Shai Gilgeous-Alexander, et ce game winner, c'est exactement ça. On va lui libérer toute une aile, et le talent fait la différence, évidemment. Et en fait, pour le libérer, on fait une stack out, c'est-à-dire que Caruso va venir ici, on va surcharger cette zone du terrain, et ensuite Hartenstein pose cet écran croisé pour Shai Gilgeous-Alexander, donc stack d'un côté, et ensuite out, c'est-à-dire que Shai sort un peu de ce pack. Un peu un système NFL où on a beaucoup de densité et d'un coup, hop, il y a quelqu'un qui explose, et ça permet un peu de le libérer, de contourner ses prises à deux, et vous voyez, il lui faut pas grand-chose, Shai Gilgeous-Alexander, pour aller dans son spot et mettre ce dagger qui permet au Thunder d'égaliser. Et pour finir, mes kiffeurs de tactique, eh bien, je vous ai gardé un petit moment bonbon, ou qui aurait pu être un moment bonbon. C'est les Spurs qui ont failli revenir juste avant ce dagger de Shai Gilgeous-Alexander. Et on a eu un système magnifique, c'est-à-dire on a eu un pistol hammer. C'est-à-dire pistol, on a ce jeu de main à main pour faire arriver Stephen Castle lancé. Et de l'autre côté, on a l'écran de Wemby pour Devin Vassell, parce qu'on sait qu'une fois que Castle arrive lancé, Hartenstein vient en aide, et donc ça crée un 2 contre 1 à l'opposé. Wemby pose l'écran pour le corner pour Devin Vassell. Castle fait un peu la passe ratée, mais le tir est plutôt bon. Vassell est en déséquilibre, il va toucher la planche malheureusement, mais le système était génial. On a un rebond offensif, et comme un symbole, on va avoir une dernière perte de balle de Stephen Castle, qui sera malheureusement décisive dans ce match. Et donc ça fait un partout dans cette série, et il faut bien avouer que le niveau de jeu est assez spectaculaire, et j'aurais beaucoup de mal à dire qui va s'en sortir. En tout cas, on attend le match 3 avec impatience. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, ciao ciao.